Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Donc aujourd'hui, on va parler du clap de fin du Crédit Suisse parce que ça y est, c'est officiel. Le Crédit Suisse a été racheté par la banque numéro 1 mondiale UBS pour un montant de 3 milliards de francs suisses, d'euros équivalents, bien évidemment. Mais donc, je voulais vraiment vous faire cette vidéo déjà parce qu'il y a un symbole derrière, il y a plein de petits symboles en fait derrière qui sont très forts. C'est l'actualité effectivement aussi du moment, même si on n'entend pas trop parler dans les médias français, dans les journaux. Donc, vraiment, je vais vous faire le point parce que déjà, je vais vous parler un petit peu du contexte de ces banques, qu'est-ce qu'elles représentent au niveau mondial en termes de poids financier. Donc, je vais faire une petite présentation en quelques chiffres, bien évidemment très rapide, du Crédit Suisse et du BS. Ensuite, je passerai aussi au rachat, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, quels sont le contexte de ce rachat, comment ça s'est fait, un petit peu de A à Z avec UBS. Et vous allez voir que là aussi, il y a des choses quand même assez intéressantes qui sont tombées parce qu'on voit que les lois légales que mettent en place les gouvernements ne pèsent pas lourd du tout face à l'ampleur de la crise que nous sommes en train de vivre et vous allez voir comment et pourquoi. Et ensuite, eh bien après, j'ai effectivement quelques nouvelles aussi encore à vous montrer qui sont tombées de la part de la Federal Home Loan Bank, c'est-à-dire l'association de 11 banques aux États-Unis qui font partie de la réserve fédérale américaine quelque part, dans les agences gouvernementales. Et en fin de vidéo, je ferai ma petite conclusion, comme d'habitude, dans l'histoire. Voilà, et bien écoutez, d'abord, moi je vous invite à voir mon trailer avant d'aller plus loin. Comme d'habitude, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr hier, donc clap de fin pour le Crédit Suisse, racheté par UBS pour 3 milliards de dollars, puisque effectivement, donc, la nouvelle est tombée à peu près le 20 mars 2023 ou quelque chose comme ça. Et donc le Crédit Suisse, lui, il a été tellement fragilisé, c'est vrai que j'en parle quand même depuis quelques mois, au niveau de son bilan, de ses pertes, etc., que s'alourdissait au fur et à mesure du temps, avec finalement un bilan pour 2022 catastrophique de 7,3 milliards de pertes en euros francs suisses. Et donc, ça a été une telle catastrophe, en plus avec la chute de ces actions bancaires, que on est allé à un niveau record. Je pense qu'à ce niveau-là, hein, avec vous allez voir comment et pourquoi, mais ce sont des entreprises, ces banques sont tellement grosses qu'elles sont classées donc too big to fail, c'est-à-dire trop grosses pour laisser faire faillite ou du moins pour faire faillite. Et donc, on ne peut pas laisser couler, parce que ce serait après des dégâts systémiques irréversibles au niveau de l'écosystème financier mondial. Et donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on a, je pense, jamais eu un rachat enfin, aussi rapide dans l'histoire peut-être des rachats de sociétés de ce calibre-là, pour vous dire l'ampleur de la crise que nous sommes en train de vivre au niveau bancaire. Et donc, pour en venir maintenant à la présentation d'UBS et du Crédit Suisse, il faut savoir que UBS, c'est la banque numéro 1 de Suisse, mais également au niveau mondial. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, déjà, elle brasse 3600 milliards de francs suisses, quasiment d'équivalent euro, en termes de gestion d'actifs. Pour rappel, la Silicon Valley Bank qui a fait faillite aux États-Unis, qui a mis le feu aux poudres dans la panique, j'ai envie de vous dire, que nous sommes en train de vivre, ne brassait que, et je mets bien les petits guillemets, hein, à peu près 200 milliards de dollars d'actifs. Voilà, donc là, on est face à une banque, UBS, 3600 milliards de dollars d'actifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une énormité. Elle l'emploie à elle toute seule à peu près 60 000 personnes dans plus de 50 pays à travers le monde, c'est une énormité. Et donc, le Crédit Suisse, lui, pour sa part, eh bien, c'est la banque numéro 2 de Suisse. Et c'est une banque qui était, et c'est là où, quand même, on voit l'impact de la crise que nous sommes en train de vivre. Elle était âgée de 167 ans, la banque, le Crédit Suisse. Donc, ça veut dire que là, nous sommes, parce que le Crédit Suisse n'existera plus, il a été racheté par UBS, donc il va être absorbé. Et donc, le nom Crédit Suisse et l'entreprise Crédit Suisse n'existera plus en tant que tel. Donc là, en fait, on voit 167 ans quand même de fin. Alors, c'est peut-être un symbole, hein, mais c'est quand même assez fou, c'est que de voir que cette banque elle a traversé les deux guerres et, et finalement, elle finira par ne pas survivre dans les années 2000. Enfin, c'est ça qui est quand même assez fort comme message. On peut vous dire qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, eh bien, la finance se porte peut-être de moins en moins bien, mais c'est pas que en état d'une banque à l'autre, c'est peut-être au niveau global, hein, qu'on est en train de voir. Enfin, j'en parlerai après, mais on verra ça. Et donc, le Crédit Suisse, il gère à peu près 1500, enfin, il gérait 1500 milliards
de francs suisses, d'actifs d'euros à peu près, et comptait près de 50 000 employés. Donc ça veut dire que là, avec le rachat du Crédit Suisse, UBS va devenir un mastodonte de la banque. Parce qu'il va gérer, il va absorber absolument tout le Crédit Suisse. Et donc il va absorber ses gestions d'actifs, c'est-à-dire qu'il va porter UBS, son total de gestion d'actifs, à 5 000 milliards de dollars. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça va être une montagne colossale par rapport à Silicon Valley Bank, par exemple, ou toutes les entreprises, enfin les banques régionales que l'on peut voir aux États-Unis notamment. Et donc, au total, si en plus UBS absorbe les employés, et là, rien n'est moins sûr, et je vais vous montrer pourquoi, eh bien, ça monterait le total d'employés de l'entreprise à plus de 100 000 à travers le monde. Et donc là aussi, donc, les employés du Crédit Suisse s'inquiètent énormément, hein, que vous voyez, j'ai un article de letemps.ch, les employés de Crédit Suisse dans l'expectative, jury d'être l'un des premiers à sauter, malheureusement pour enfin, le témoignage sûrement, hein, d'un des employés du Crédit Suisse. Pour vous dire que les membres, enfin les employés du Crédit Suisse sont quand même pas sereins. Bon, voilà. Ensuite, pour vous dire qu'au niveau des pertes, maintenant la question que je me suis posée, c'est quelle est la santé financière d'UBS? Parce qu'il faut quand même, là on parle de 7,3 milliards de pertes pour 2022 au niveau du bilan annuel pour le Crédit Suisse. Il va falloir que faut une banque qui soit vraiment très solide au niveau de ses santé financières pour pouvoir absorber une telle quantité de pertes. Et donc là, bonne nouvelle, UBS de son côté, donc à l'inverse du Crédit Suisse, a dégagé 7,2 milliards de bénéfices pour le bilan annuel de 2022. Donc là, j'ai les résultats, regardez, je suis sur UBS, india.com directement, donc j'ai les résultats d'UBS au quatrième trimestre 2022, et donc j'ai eu le rapport trimestriel, je crois que c'est celui-là, je ne suis pas sûr, hein. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Vous avez les chiffres qui sont là, c'est ça. Vous voyez, donc sur la full, donc c'est full year 2022, vous avez 7,6 milliards de bénéfices, de profit net. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai mis 7,3 milliards, mais en fait, c'est 7,6 milliards. Vous voyez, donc c'est plus que encore que là, j'avais mis 7,2 milliards. Non, non, je me suis trompé, c'est 7,6 milliards, excusez-moi. Voilà, pour être précis. Et donc, UBS, ça signifierait quoi? Ça signifierait que là, ils voudraient assumer d'ailleurs les pertes du Crédit Suisse à hauteur de 5,4 milliards de dollars. Donc, ils veulent absorber 5,4 milliards de dollars ou de crédit, enfin d'euros plutôt, francs suisses, de la part du Crédit Suisse. Donc, c'est une énormité. Et d'ailleurs, on va en parler parce que ça inquiète quand même pas mal les investisseurs et les banques, même au niveau mondial, cette histoire. Bon, on en reparlera. Et maintenant, j'ai parlé du rachat. Alors, le rachat, vous allez voir, c'est phénoménal, hein, ce qui s'est passé parce que déjà, je vais vous parler des actions parce que tout est parti de là, hein. Ça montre bien quand même ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'action bancaire. C'est que vous voyez, je suis sur donc, Google Finance, le Crédit Suisse. Vous voyez, sur une journée, donc là, aujourd'hui, nous sommes encore à moins 4,41% au niveau des actions bancaires. Donc, on voit que le feu est quand même pas rentré totalement dans l'ordre, hein, ça c'est clair. Il y a 5 jours, on était à moins 60% sur 5 jours pour les actions du Crédit Suisse. Et regardez, là, on a eu un véritable gap. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, les actions du Crédit Suisse sont en train de totalement s'effondrer sur le mois, hein. Regardez, en un mois, on est quasiment à moins 70% au niveau des actions bancaires. Donc en fait, ça s'est vraiment accéléré la semaine dernière, au moment où vous avez vu la panique bancaire aux États-Unis, qui s'est propagée en Europe. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu au 20 mars, justement, ça, c'est comme par hasard, regardez, au moment où vous avez eu le rachat au niveau du Crédit Suisse par UBS. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des actions qui sont arrêtées à 1,86, donc francs suisses, euros quasiment. Et en fait, UBS a proposé donc un plan de rachat du Crédit Suisse pour 3 milliards d'euros de francs suisses pour l'équivalent de 0,76 francs suisses euros par action. Et ça veut dire que comme Crédit Suisse a accepté les conditions, et bien forcément, les actions du Crédit Suisse se sont effondrées en fait, à l'équivalent des actions bancaires du rachat fait par UBS. Donc ça veut dire que non seulement UBS a fait déjà une grosse affaire en rachetant peut-être, enfin, uniquement sur le plan technique, hein, je ne parle pas du reste au niveau des investissements, etc., mais uniquement sur le plan technique, UBS a racheté une énorme entreprise, sa rivale en fait, sur le plan au niveau de la Suisse, pour une poignée de pain quelque part, parce que non seulement le Crédit Suisse est en déroute au niveau de ses actions, on l'a vu depuis des années, des mois,
Et surtout, même quand c'était au plus bas, ils ont racheté le Crédit Suisse moins de la moitié de sa valeur réelle. On l'a vu, qu'ils ont racheté pour 0,67 € par action au lieu de racheter 1,86 € par action, c'est-à-dire la valeur actuelle réelle de la société Crédit Suisse. Voilà. Et donc, le total des actions rachetées équivalait à 3 milliards d'euros. Bon. Autre fait notable dans ce rachat, c'est qu'il faut savoir que normalement, quand vous avez, et j'en ai déjà un peu parlé au début, mais normalement, quand vous avez un rachat comme ça d'une aussi grosse société via une autre grosse, et surtout au niveau des banques, vous avez des enjeux juridiques. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas racheter une banque comme ça. Derrière, vous avez un enjeu national, donc vous avez forcément une autorité financière qui se penche sur la question. Vous avez normalement les actionnaires aussi, parce que vous avez des actionnaires du CAC 40 qui sont notamment dans le Crédit Suisse, dans UBS. D'ailleurs, UBS est possédé par BlackRock en partie à hauteur de 4-5%, donc fait notable également. Et donc, normalement, les actionnaires ont droit au chapitre. Et là, pour vous dire, la crise est si exceptionnelle que les autorités financières et les gouvernements, en fait, ont autorisé le rachat du Crédit Suisse par UBS sans le consentement des actionnaires. Et ça, normalement, c'est interdit. C'est-à-dire que c'est au niveau c'est légal, c'est une loi, c'est légal, c'est quelque chose qui est nécessaire en tout temps de faire voter les actionnaires. Et là, les actionnaires, on leur a dit non, 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 vous n'avez rien à dire, vous n'avez même pas voix au chapitre. Pour vous dire l'ampleur de la crise et aussi pour vous dire quand même, pour rappeler que dans ce genre de circonstances, on voit qu'en fait les gens qui créent les lois, eh bien ils s'arrangent bien. C'est-à-dire qu'au moment où finalement les lois, ça les arrange plus, ah ben, les lois, on les met de côté. Voilà. C'est ça aussi le symbole fou de ce rachat. Ça, on en parle encore moins, bien sûr, hein, on n'entend jamais parler, mais c'est un fait quand même qui n'est pas anodin, surtout dans la période dans laquelle nous, en France, on est, avec le système des retraites, là. Et là, on est dans un cadre où il n'y a plus vraiment de limite, en fait, au niveau des lois, mais à la fois du côté des citoyens, qui sont exaspérés, et à la fois au niveau des gouvernements, on voit que les lois, ça s'arrange bien. Par exemple, le 49.3, on voit bien que le gouvernement, il en a fait son, son credo presque. Le 49.3, il devrait se mettre en slogan, c'est plus La République en marche, c'est 49.3 point marche, en fait. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment un phénomène où la centralisation, et on en revient même, hein, dérive totalement au final de ces objectifs initiaux d'il y a parfois des centaines, des dizaines d'années. Et notamment, si on a mis en place le 49.3 à la base, c'était justement pour empêcher une chose, c'est que le Parlement ne puisse pas bloquer quelque part des mesures mises en place par le président de la République, mais pour le peuple. C'est-à-dire qu'à la base, le 49.3 a été mis en place pour vraiment sécuriser justement le peuple et quelque part favoriser la décentralisation. Or là, ce que fait Emmanuel Macron, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il utilise le 49.3 pour bypasser le peuple. Et donc on voit bien qu'il y a vraiment une crise quand même majeure au niveau de cet aspect-là légal des choses de la part de nos dirigeants. Ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve là, en plus, vous voyez, même dans le monde de la finance. Ça, c'est fou quand même. Donc maintenant, je repasse à autre chose. Enfin, c'est pas tout, hein. C'est-à-dire que là, on a en plus dans ce rachat, ils ont tellement flippé les autorités financières suisses que ça leur a tellement fait peur de voir la perspective d'une faillite du Crédit Suisse qu'ils ont tout simplement octroyé 100 milliards, ouais, 100 milliards de francs suisses aux deux banques. C'est-à-dire en fait à UBS, parce que le Crédit Suisse ne compte plus, il a été racheté. Donc en fait, ils ont filé cadeau 100 milliards à UBS pour qu'ils puissent quelque part racheter leur propre banque, le Crédit Suisse. Et donc, en plus de cela, il y a la ministre des Finances suisse qui a déclaré tout simplement, pour vous dire un peu où on en est, hein, que la faillite du Crédit Suisse provoquerait des dommages irréparables au système financier mondial. Vous voyez, donc c'est même pas moi qui le dis, c'est la ministre des Finances suisse. Voilà. Donc, et je rappelle que c'est la Banque centrale donc, de Suisse qui a prêté ces données. Après, je ne sais pas trop si ils ont fait une croix dessus, mais à mon avis, ils ne reverront plus leurs 100 milliards, mais bon, on ne sait jamais. Eh bien, il faut rappeler que la Banque nationale de Suisse, elle aussi, est en perte de 133 milliards de francs suisses d'euros pour l'année 2022. Voilà, donc ça, et pourtant, ils prêtent encore de l'argent aux autres banques. Bon, donc là, c'est aussi un phénomène que je trouve assez fou. Bon, soit dit. Donc maintenant, la conclusion, c'est que
Déjà, première chose qu'on peut constater suite à ce rachat, c'est qu'on voit bien que les actions bancaires, et vous l'avez vu là, hein, quand on voit par exemple, là je regarde les actions bancaires aux États-Unis, aujourd'hui on est à moins 1%. Mais après, hier, vous voyez, ça a remonté un petit peu, donc sur 5 jours, on est à moins 22%. Donc on voit que les actions bancaires sont loin de redécoller to the moon vis-à-vis des dernières nouvelles qu'ont annoncé la Fed, notamment au niveau d'une action coordonnée de la part des banques centrales. Donc on voit que la situation est loin de revenir à l'état normal pour les actions bancaires. Donc, c'est-à-dire la confiance des marchés. Et vous avez un autre point, donc là j'ai un article de Reuters, vous voyez, du 20 mars 2023 qui indique le sauvetage de Crédit Suisse par UBS échoue à péter les craintes sur les banques. Et là, c'est ce que je vous dis, je vous montre un autre article en même temps de echo.be, des défaillances dans le rapport annuel de Crédit Suisse inquiète les investisseurs. Et là, en fait, on y est. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que maintenant, ce que craignent les investisseurs, les banquiers, c'est que, bon, le Crédit Suisse, on avait un joker. Ce joker s'appelle UBS, qui avait les reins assez solides pour acheter le Crédit Suisse. Le problème, c'est que le Crédit Suisse, depuis des années, c'est une catastrophe, leur bilan, ils s'enfoncent de plus en plus. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise gestion des actifs, ils font n'importe quoi, ils ont des amendes parce qu'ils font encore plus n'importe quoi au niveau de la loi, etc. Et donc, ce que craignent maintenant les investisseurs, les banquiers, c'est que la mauvaise gestion du Crédit Suisse eh bien, se contamine en quelque sorte, gangrène toute la société UBS, parce qu'il faut maintenant mettre en place, maintenant UBS, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont faire exactement du Crédit Suisse. Et donc, il va falloir qu'ils mettent en place des stratégies, qui virent peut-être les mauvaises personnes, qui gardent les bonnes personnes, enfin, on ne sait pas, mais logiquement, c'est à peu près ça. Et le problème, c'est que là, il ne faut pas qu'ils se loupent. Parce que s'ils gardent les mauvaises personnes et qu'ils virent les bonnes personnes, eh bien, le Crédit Suisse va peut-être, à eux seuls, être une branche qui va les pénaliser énormément au niveau du UBS. Donc maintenant, la crainte, c'est que UBS, dans les années qui viennent, à cause du Crédit Suisse, voit ses bénéfices plombés et même puisse petit à petit ressembler en fait au Crédit Suisse au fur et à mesure des années, surtout dans l'aspect de perte de confiance qu'on a des marchés actuels au niveau bancaire. Voilà, alors ça c'est la crainte majeure des banquiers. Et effectivement, moi je peux que comprendre, hein, parce que si UBS demain est en difficulté, fait faillite, là il n'y aura plus de joker. Là c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne au-dessus qui aura les reins assez solides pour racheter, vous imaginez, un poids lourd mastodonte qui est devenu UBS, qui est le leader mondial au niveau bancaire. Voilà, donc ça c'est assez inquiétant pour les banquiers et les investisseurs. Voilà. Et sinon, j'ai une autre nouvelle également qui est tombée, qui est annoncée directement, là c'est sur bloomberg.com. Donc la FHLB, alors je rappelle que la FHLB c'est la Federal Home Loan Bank. C'est-à-dire que c'est une association aux États-Unis de banques, de 11 banques pour être précis, qui justement font partie des agences fédérales gouvernementales qui sont associées à la Banque centrale américaine, c'est-à-dire la Fed. Voilà, et donc la FHLB a annoncé récemment qu'elle avait émis sur la semaine dernière, rien que sur la semaine dernière, 304 milliards de dollars, donc en une semaine, pour booster, vous voyez, les liquidités des banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est en plus, c'est à côté, c'est à part de la réserve centrale américaine. C'est-à-dire que là, on parle, là c'est encore autre chose. C'est FHLB, c'est pas la Fed. Ça fait partie du réseau fédéral, mais ce n'est pas la Fed en tant que telle. Donc là, on parle encore d'autre chose. Eh bien, la FHLB, voilà, a émis 304 milliards de dollars en une semaine, et ça veut dire qu'en fait, on a une véritable crise de liquidité aux États-Unis, au niveau des banques régionales, des petites banques. Et donc là, ce que je vous disais au niveau de la Signature Bank, enfin, c'est un peu le scandale, c'est qu'ils ont fermé en prévention la Signature Bank en prétextant qu'il y avait des crises de liquidité au niveau de la signature banque, mais en fait, c'est toutes les banques régionales, et on le voit bien à travers ce chiffre faramineux des 304 milliards de dollars qu'ils ont prêtés aux banques, et toutes les banques régionales sont concernées en fait par ce problème. Mais ils ont fermé en prévention que la signature banque crypto, comme par hasard. Bon, soit, allez. Donc maintenant, je vais finir aussi la question sur un petit tweet de Jim Bianco pour finir cette vidéo sur une petite touche d'humour et il montre là comment le système bancaire fonctionne en réalité avec... Voilà, je vous laisse voir.
Voilà. Donc au final, la banque centrale, on va dire que c'est le personnage qui est au milieu. Ils prêtent de l'argent à droite à gauche, mais comme toutes les banques se prêtent elles-mêmes de l'argent, en fait, ils se demandent tous de l'argent au fur et à mesure, ils se remboursent tous pour la même somme. Donc en fait, c'est quelque part le résumé du monde financier aujourd'hui, c'est que tout le monde tient tout le monde par les cacahuètes, quoi, entre guillemets, et tout le monde a de l'argent à tout le monde. Pour au final la même somme, hein. Mais on se complique la vie au niveau financier comme des fous, nous les êtres humains, ça c'est clair. Voilà, et sinon, dernière nouvelle, alors, qui n'a rien à voir, mais ça, c'est la conclusion, c'est que là, vous savez, vous avez eu Vladimir Poutine et Xi Jinping qui se sont rencontrés donc hier. Je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs pour vraiment résumer la chose. Et ce qui se passe, c'est que ça y est, maintenant, on a la marche forcée de la chute du dollar américain qui est en route. Et ça, on en a déjà parlé longtemps dans mes vidéos, si vous avez vu mes présentes vidéos sur la géopolitique au niveau de la Russie et de la Chine. Parce que ça y est, le Xi Jinping et Vladimir Poutine parlent déjà d'un pétro-yuan. Et donc là, on a concrètement, ça y est, officiellement quelque part, l'annonce que le dollar va être mis de côté et donc va perdre sa dominance monétaire, puisque je rappelle que si le dollar a sa dominance monétaire actuelle, c'est grâce au pétrodollar, surtout, et à la puissance énergétique des Américains au niveau du dollar, enfin du pétrole et du dollar. Et donc si, et c'est là où je veux en venir, je fais le lien avec ce système bancaire actuel, c'est que si demain on enlève la puissance du dollar aux États-Unis, vous enlevez tout simplement le pouvoir de la Banque centrale américaine, qui, je rappelle, a quasiment 9 000 milliards de dollars au niveau de son bilan financier, total. Hein. Et surtout, il faut rappeler que les Américains, s'ils survivent à leur dette en ce moment et que leur système économique arrive à tenir, c'est grâce à la puissance du dollar, parce que je rappelle qu'ils ont 30 000 milliards de dollars de dette, les Américains. Donc si demain, en fait, vous enlevez la puissance du dollar aux Américains, tout leur système économique s'effondre du jour au lendemain. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, enfin, qui va se passer dans les temps qui viennent, hein. C'est pas le moment, c'est pas encore arrivé, mais je pense que le chrono tourne et que le temps est compté pour les Américains. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est vraiment une pyramide, en fait. Vous avez tous les besoins donc, aux États-Unis, la civilisation, donc l'énergie, enfin, tout. Et vous avez le socle global sur lequel fonctionnent les Américains, c'est vraiment le dollar. Et donc, vous allez enlever le dollar et toute la pyramide va s'effondrer. Voilà. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge en termes, là, je pense, pour les années à venir. Sur le court terme, on voit que ça stabilise pour le moment au niveau des actions bancaires, mais pour le reste, je parierai pas sur les Américains, loin de là, ça c'est sûr. Bon, sur ce, écoutez, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne, je vais faire d'autres vidéos. Demain, je vais faire une vidéo également sur l'actu crypto numéro 16. C'est vrai que ça fait une semaine, j'en ai pas fait, donc j'en profite pour le faire. Donc sur Levé de chaîne, sur Ecomi comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à mettre également une notification pour ne pas rater les vidéos. Et puis sinon, mais écoutez, moi je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao.